Il a échappé à l'esclavage grâce à la poste. Mais comment cela est-il possible? Salut la vadrouille! Laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire vraie de Henry Brown. Cet homme qui a réussi à échapper à l'esclavage grâce aux services postaux américains. Nous sommes en 1849. De vives tensions opposent les sudistes en faveur de l'esclavage et les nordistes pour son abolition. Henry Brown, né en servitude, a passé les 35 années de sa vie comme esclave dans une plantation de Virginie aux États-Unis. Marié à la délicieuse Nancy, ils ont ensemble 3 enfants. Henry Brown travaille comme un forcené. Mais un jour, alors qu'il revient d'une dure journée de labeur, il apprend avec effroi que sa femme et ses 3 enfants ont été vendus à un pasteur de la Caroline du Nord. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Il se met alors en tête de gagner sa liberté. On suppose pour retrouver sa femme, ses enfants et être libre. La poste, à ce moment, est en pleine effervescence. Et l'un des services postaux du nom de Adam Express est connu pour la rapidité et la discrétion de ses services. Ils sont d'ailleurs connus pour les transferts d'or de la ruée californienne vers les banques de la côte Est, dont les livraisons se font au su et vu de tous, mais dans le strict respect de la confidentialité. Le service postal de la Adam Express Company est donc le canal idéal pour faire passer Henry Brown des territoires sudistes aux États abolitionnistes. Mais un dernier problème subsiste. Les sudistes sont bien décidés à éradiquer toute propagande anti-esclavagiste de leurs États. Ainsi, les sacs postaux sont brûlés et les receveurs des postes contrôlent et trient les courriers abolitionnistes. Le coup est risqué pour Henry Brown. Hey, c'est le moment de vous abonner et d'activer les notifications pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun épisode. Je compte sur vous. Mais heureusement, l'Adam Express Company ne pose aucune question sur les contenus de ces transports. Une aubaine pour Henry. Henry Brown décide donc, avec l'aide d'alliés abolitionnistes, de se faire livrer au domicile d'un certain William Johnson, un barbier de Philadelphie, membre du chemin de fer clandestin, de refuge et d'itinéraire qui mènent les esclaves vers leur affranchissement. Mais, me direz-vous, difficile de faire passer un homme par le trou de la boîte aux lettres. De la boîte aux lettres, oui. Les dimensions diffèrent d'une source à l'autre, mais toutes disent la même chose. Henry Brown se serait contorsionné pour parvenir à entrer dans une caisse en bois, destinée au transport de matériel plus volumineux. Percé de 3 trous pour lui permettre de respirer durant le voyage, d'une gourde d'eau, de biscuits et d'un outil pointu pour faire d'autres trous, Henry Brown entame les 27 plus longues heures de sa vie. Trinque-ballé par wagon, par bateau à vapeur, par ferry et par chariot, Henry traverse pas moins de 560 km pour trouver sa liberté. Une fois encore, les distances varient d'une source à l'autre. Malgré la mention fragile écrite en grand sur le dessus de la boîte, le colis est malmené au point de se retrouver un moment la tête en bas, convaincu que la mort le guette. Arrivé à bon port, le destinataire du colis tape quelques légers coups sur la caisse pour s'assurer qu'Henry a bien survécu au périple. « Tout va bien, chef ?» lui répond-il. Celui qu'on nommera dorénavant Henry Box Brown, pour son histoire insolite, peut enfin goûter à la liberté. Son histoire sera chantée, racontée et même adaptée par lui-même sous forme de spectacle en compagnie d'autres affranchis, hommes et femmes. Transmettant ainsi son histoire, il devient un héros populaire, un fugitif recherché et un orateur. Si les tours de magie d'Henry Brown fascinent son public, dans le récit qu'il le raconte est incroyable, les répercussions quant à elles font fortement débat au sein des abolitionnistes. En effet, selon Frederick Douglass, auteur de My Bondage and My Freedom et abolitionniste célèbre pour avoir réchappé de l'esclavage,
considèrent que le récit d'Henry Brown dessert la cause. Quand Frederick Douglass s'insurge avec fougue contre les souffrances imposées à son peuple, Henry Brown dépeint sa captivité comme, je cite, le joli côté de l'esclavage. Là où Frederick Douglass n'a jamais partagé avec quiconque le mode opératoire de son évasion, Henry Brown, lui, participe au renforcement de la loi à l'encontre des esclaves. En témoigne le pénitencier de Richmond qui ajouta un nouveau crime à sa liste l'année où l'évasion d'Henry fut connue publiquement, à savoir inciter des esclaves à se mettre dans une boîte. Plutôt cocasse comme crime, on est d'accord, mais nettement moins pour les esclaves et les abolitionnistes, car on peut tout à fait imaginer que d'autres hommes ou d'autres femmes auraient pu être libérés de l'esclavage si Henry Brown s'était abstenu de raconter son histoire. Nous ne saurons jamais non plus si, grâce à son évasion, il aura réussi à retrouver sa femme et ses enfants. Il y a de ces histoires vraies qui savent nous surprendre, nous captiver, voire même nous horrifier, tant les faits qui y sont décrits sont effroyables. C'est le cas notamment de cette vidéo, où je vous parle du récit de ces survivants qui ont dû manger les cadavres des passagers pour survivre dans les montagnes enneigées. Je vous raconte leur histoire juste là.